sous la bannière C64. Pour nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, la paix de l'opposition de ce mercredi 3 juin à la ville morte est un échec cuisant. Et en voici les raisons. Première raison, la ville morte, comme nous étions habitués avec notre mentor, qu'est Étienne Tshisekedi Wamulumba, devrait vraiment être une journée totalement paralysée. Ce que nous avons assisté aujourd'hui ne peut même pas être comparé à une demi-journée ville morte. Deuxième raison, oser opposer une journée ville morte au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfant biologique et politique de l'initiateur des villes mortes, Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, c'est profaner sa mémoire. Et cela ne devrait que se solder par un échec cuisant. Troisième raison, à son tour, ce groupe d'opposants de dimanche s'est juste contenté de publier sur les réseaux sociaux des vidéos et photos qui ne sont que des fake news. Quatrième raison, au-delà des témoignages rapportés par les médias de Kinshasa, nous-mêmes avons effectué la descente sur terrain et avons constaté avec la population elle-même que ce n'est qu'une ville morte de nom, une ville morte sans impact, une ville morte qui a accouché d'une petite souris noire. Cinquième raison, les membres qui composent le groupe de l'opposition appelé C64 proviennent de l'entourage de Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Tous ayant basculé dans l'opposition, ils ont ainsi trahi notre mentor commun, qu'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. En s'alignant derrière l'AFC M23, en s'alignant derrière Paul Kagame et Joseph Kabila, ils ont doublement trahi et Étienne Tshisekedi et la nation congolaise tout entière. Sixième raison, constatons que ces opposants haineux, ces opposants ingrats et rancuniers ont pris comme prétexte d'empêcher de voter la proposition de la loi référendaire proposée par le professeur Paul Gaspard Ngonankoy et Ankoy. Nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, invitons l'Assemblée nationale à faire diligence dans le traitement de la proposition de cette loi. Nous avons dit et nous vous remercions. Les gens ont échoué, il ne faut pas les acculer jusque-là. Mais il faut seulement les faire voir que vous ne représentez rien. Aujourd'hui, c'est l'échec total. Tout ce que nous a présenté, les amis de Kagame, les amis de Joseph Kabila, les amis de Moïse Katumbi, tous ont été là parce que ce sont les grands
des gens qui mettent beaucoup d'argent pour la réussite de ces événements. Et nous avons vu que là où ils sont en train de les regretter que leur argent est parti dans l'eau. Je ne m'attendais pas. Kabila lui-même, c'est que quand nous, on amorçait le ville morte, et il nous faisait arrêter parce qu'à ce moment-là, ça n'allait pas. Et on courait ici au centre-ville et c'était terrible. Mais les villes montent, et même ils sont restés à la maison pour ne rien contrôler. Les militants qu'on a vus là, c'est quelques militants de l'IDPS qui étaient partis accueillir un de leurs leaders qui était venu. Et c'était normal qu'ils se croisent avec eux pour dire que non, il y a une ville morte aujourd'hui. Si l'IDPS et nous autres pouvaient faire sortir nos militants, ça allait être l'hécatombe sur le Grand Avenir. Donc, ne prêtez pas attention à ce qu'ils font. Le problème des changements de la Constitution qui fait mal à nos amis de l'opposition. Mais quand on élaborait l'opposition à l'époque, où est-ce qu'ils étaient? Parce que moi, avec mon ami Badi Bangui, on a discuté, on a relevé plus de 80 articles à modifier. Mais on ne nous a pas suivis. Et ils sont revenus encore, et même après, nous arrêter, commencer à faire la modification de la Constitution. Ce que c'était l'échec. J'ai dit à tout le monde, ce que vous avez fait ici, c'est l'échec. J'ai expliqué à mon frère Koya Diallo qui était là-bas, j'ai dit c'était l'échec. Vous m'avez arrêté, je croyais que vous allez réussir ici derrière, mais rien du tout. Alors, pour ce qui est de l'opposition, je ne crois pas, je ne vois pas une figure qui peut cartonner dans cette opposition. Tous ceux-là,